Et j'ai attrapé les cordes, j'ai regardé mon coach et je lui ai dit écoute, moi j'arrête. Il fait non, 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 c'est bon, continue. Non, non, j'arrête pas le sparring, j'arrête la boxe. The Muse, mec. The Muse. Bonjour à tous et bienvenue dans The Muse Podcast, le podcast qui a pour but de mettre en lumière les créateurs et les artistes bruxellois. Aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Anne, c'est la première fois que je vais présenter cet épisode et je suis en compagnie de Kessili, mon acolyte, et on a l'honneur d'accueillir Antoine Vanacker, et qui est La Flingue, Ouais. ou The One. Bienvenue dans la flingue plutôt. La Flingue. Ok, Ouais, ça tout à va. Qui est un boxeur professionnel belge. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en vif et puis Ouais, nous bien expliquer un peu ce que tu fais et te parler de toi? Ouais, je vais essayer d'être court. Donc c'est Antoine Oh, tu Vanacker. peux prendre ton temps. Ouais, mais je vais essayer d'être court sur la présentation. Ok. Donc c'est Antoine Vanacker, je boxe depuis que j'ai 6 ans. J'ai commencé à m'entraîner sérieusement à 14 ans, après avoir fait une petite interlude foot, on va dire. Ok. À 14 ans, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. J'ai fait mon premier combat à 17 ans, donc premier combat amateur. D'accord. J'ai une quarantaine de combats amateurs pour 3 défaites. Ah ouais. J'ai été 2 fois champion de Belgique en amateur. J'ai participé aux qualifications olympiques. Après ça, donc, je ne me suis pas qualifié. Mm. J'ai décidé de passer professionnel. Et maintenant, j'ai 23 combats pro, 22 victoires, une défaite. Je suis une fois champion de la Ligue francophone, une fois champion de Belgique, 3 fois champion IBO continental. Et je viens de remporter un titre IBF. Donc c'était le 20 avril dernier. Ok. Titre IBF international. Ok. Tout ça dans la catégorie des poids super légers. J'ai jamais changé de catégorie. Ok, ça va. T'as déjà un beau palmarès. J'avoue, hein. Ouais, ça va, T'as quel âge, c'est pas j'ai indiscret? 29 ans. Ah ouais? Donc ouais, 29 ans. J'ai un beau palmarès, mais Ouais, t'as... voilà, j'ai l'âge où je dois avoir le palmarès que j'ai, quoi. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Bah, franchement, et quoi, c'est genre vraiment, tu vis de... Tu vis de la boxe, tu peux vivre de la J'ai fait, en boxe? fait, j'ai eu mon CESS. Ouais, J'ai fait des années de kiné. Mais j'étais sportif, espoir sportif. Donc c'est un statut que tu as avec l'ADEPS. Et je pouvais séparer mes années en 2 ans, si tu veux. Donc chaque année universitaire, je la faisais sur 2 années. Et il y a eu un moment, donc j'étais en 3e, où j'ai un peu... la boxe gagnait aussi en ampleur dans ma vie, donc je commençais à avoir plus de résultats. Et j'ai décidé de simplement d'arrêter la kiné, de tenter Ok. tout dans la boxe, quoi. Ouais. Et tout à Voilà. l'heure, tu as parlé de IBF, IBO, Ouais. c'est ça? Tu peux un peu expliquer ce que c'est? Ouais, c'est un peu compliqué en boxe, mais il y a pas... Donc, par exemple, au foot, il y a la FIFA. Ouais. Et c'est l'entité générale pour le monde entier, donc c'est la fédération. Donc, et en boxe, c'est donc au niveau mondial, c'est toutes des fédérations qui sont indépendantes, qui ont chacune un président Ok. et qui, du coup, ont chacune leur ceinture, tu vois. Donc, il y a 4 majeurs, je vais les énumérer là, mais c'est IBF, WBC, WBA et WBO. Ça, on appelle ça les 4 fédérations majeures. Donc, quand on entend parler d'un champion du monde en boxe, si c'est pas un de ces 4 titres-là, en général, ça vaut pas grand-chose. Ok. Ou en tout cas, c'est pas très crédible, quoi. ok. Et puis, on a l'IBO qui suit. Ça, c'est une que j'ai remportée, qui est considérée, on va dire, comme la cinquième plus grosse fédération au monde. Donc voilà. Et puis après, il y en a plein d'autres, justement, parce qu'il y a cette liberté en boxe de ne pas avoir une fédération générale. Mhm. Mais voilà, si c'est pas une de ces 5-là, en général, c'est pas C'est du tout crédible. Non. Ok, donc Voilà. là, tu es vraiment... Je préfère être honnête. Voilà. Mais ça existe vraiment des entités qui vont dire... qui vont mettre leur ceinture en jeu en disant c'est des Ouais, ceintures ouais, de mais champion du monde. c'est ça le problème de la boxe, c'est que demain, j'ai un peu de thunes et je décide de créer une fédération. J'imagine qu'il y a quand même des règles à suivre au niveau parce qu'il y a des entités d'arbitrage, etc. Donc il y a quand même des règles à suivre Évidemment. au niveau de la boxe. Mais par contre, je pourrais très bien créer une fédération, créer une ceinture et créer mon propre championnat du monde et le disputer, quoi. Les gens n'y Ouais. croiraient pas, mais je peux le faire. Ok. Voilà. Et ça arrive, donc, ce genre de... Ouais, c'est rare quand même. Mais C'est- ouais, ça arrive, mais Dans ce les monde-là, gens s'en là, rendent compte, les gens s'en Ouais, rendent compte. Ouais. crédibilité est pas Et du puis tout... il y a des pas du fédérations tout là. qui existent, qui continuent à exister, mais qui n'ont aucun crédit parce qu'on sait que ça vaut rien, quoi. Ok. Bon, bah, avant de rentrer vraiment dans le vif de la discussion et tout, Ouais. on a un petit jeu à te proposer. Mhm. C'est 2 vérités et un mensonge. Donc, tu vas nous donner 2 vérités et un mensonge, Ouais, que ce soit sur ta... Du coup, dans le message, c'était ouais, c'était une vérité et 2 mensonges. Hein. Ah. Ouais. Une vérité. Après,
Après, je peux essayer de. Parce qu'en fait, le truc là par rapport à ça, c'est que moi, je me suis dit, je vais pas trop m'emballer et envoyer des trucs trop compliqués. Je me suis dit, je vais justement jouer le jeu. Ouais, Parce que le but, c'est que vous trouviez. C'est ça. Mhm, Je me c'est suis dit, ça. je vais envoyer des trucs un peu similaires. c'est ça. où il y a Non, une en petite vrai, ton nuance. but à toi, c'est de nous piéger. Eh ben, Ouais, c'est ça que je veux dire. Donc, Ah, les ouais, 3 ouais. trucs sont un peu similaires. Et Ah, tu vas d'accord. trouver Ok. la nuance. Enfin, il y a des nuances, c'est pas ça que je veux dire. Mais Ok, vas-y, Du coup, Voilà. c'est. on est tout donc, je reste sur une vérité et Ok, deux une mensonges ou pas. Ou on part sur- En vrai, t'as 3 anecdotes. Ouais, Bah, raconte-les et nous, voilà, ça va. Ça va. on dira. Donc, il n'y en a qu'une qui est vraie, c'est ça? On est d'accord. Donc, celle que je vais dire. Je suis perdu. Non, c'est parce En que vrai- tu as dit 2 vérités. Ouais, Un un mensonge. mensonge. Tout à l'heure, le message, vous m'aviez dit une vérité, 2 mensonges. Ah, Tu bah en comprends ce que vrai, je veux dire? tu peux faire une vérité Il y a et deux deux mensonges. mensonges. Ok, Voilà. une vérité, Et deux du- mensonges. Et du coup, Voilà. on doit trouver la vérité Ça va alors. Ok. Ça va? Vas-y. Donc, comme j'ai dit, c'est pas des trucs de ouf, mais ça fait partie de la boxe et dans mes combats. Tu vois. Bon, j'ai quand même. J'ai quoi? Je vais avoir une 70aine de combats en tout maintenant, tu vois. Mhm. Donc, il m'arrivait des trucs, plus ou moins gros. Donc, j'ai commencé par la première. J'ai boxé en 2021, donc c'était vraiment en fin de Covid. J'ai boxé au Stade Rabaudouin. Ok. Donc, c'était un gros bazar. Mhm. Pendant le Covid, bah, c'était confinement, donc j'ai pas vu trop de gens et encore moins du public, alors qu'on a boxé à huis clos. Et là, je faisais mon premier titre international contre un gars qui venait d'Ukraine. Donc, le combat est très stressant. L'avant-combat est très stressant. Je me retrouve dans le vestiaire. Et le stress monte. Qu'à un moment, je tombe dans les pommes. Alors, ça dure une dizaine de secondes. Mais je tombais dans les pommes, mais vraiment en mode De stress, quoi. ouais, de stress. Ah, Voilà, et wow. j'ai été boxé, j'ai gagné. Attends, donc t'es tombé dans les pommes, Ouais. mais t'as été boxé et t'as gagné. Mais je pense que quand t'es dans cette situation-là, t'as Ouais, y a un moyen. mindset en mode de. Non, mais le stress, parfois, ça peut te ronger à un Bah, stade de où ouf. on se rend pas compte parce que Ouais. au-delà de l'aspect que tu vas boxer devant les gens, il y a quand même le côté que tu sais que tu vas te retrouver devant quelqu'un qui va Qui a va tout essayer faire de te pour frapper. pour- en ouais, fait. ouais. C'est le principe même du truc, c'est qu'il te fout à terre, tu vois. Donc, ouais, le stress peut. Donc ça, Ok, c'est attends, on dit à la fin du coup. Hein. Ouais. Ouais. Du coup, ça, ok. c'est le premier. Alors, la deuxième, un peu moins ouf, mais voilà. Ça, c'est un combat. C'était en octobre 2018 à Liège. Je commence mon combat. C'était en pro aussi. Hein. C'est Ok. important de le noter parce que c'est pas exactement la même chose. Mhm. Mais je commence mon combat, premier round. Je tape sur sa tête et j'entends ma main qui. J'entends un crack, quoi. Et là, je me dis, ouais, non, ça va pas. Je continue, qu'avec une main. J'essaie de retaper avec la. Donc, c'est le premier round, j'avais 8 rounds à faire. Deuxième round, j'essaie de retaper avec la même main, je sens que ça va pas. Et puis, moi, j'ai fait tout le combat. Donc, si on regarde la vidéo maintenant, ben. On pourrait pas spécialement dire que j'ai la main cassée, mais j'avais la main cassée. Donc, Ah le ouais. plâtre et tout, le bazar après le combat. Purée. Donc Voilà. on dirait là que tu serais battu avec une main cassée. C'est Ouais. ça Il y en a, ils se sont pas Et battus j'ai avec gagné, une j'ai écharde. Non, ok, ok. Voilà. Ben, ouais. Oh my god. Ok. Et alors, la dernière, ça c'était en amateur, mais c'était au Dôme de Charleroi. Donc ça a beau être en amateur et donc on va dire à un niveau un peu plus bas. Le Dôme à Charleroi, c'est quand même une grande salle. C'est donc, le Spirodome. Ouais, le Spirodome, Ouais, ça s'appelle ouais. le Dôme maintenant. Ah ouais Ouais, ouais. Ça, je savais pas. Ça fait quelques années que ça a changé. Ok. Voilà. Donc, ouais, bah, je boxais au Spirodome, du coup, t'as raison, parce que c'était ça devait être en 2015-2016. Donc, tout va bien. Moi, ce que j'aime bien faire avant les combats, comme c'est mon père qui organise des galas, même si je suis de Namur et tout, ben, on va à l'hôtel le jour avant pour se mettre un peu dans le truc. Et tout va bien. Mais le matin, je me réveille, j'ai une crève, mais genre pas le nez qui coule ou j'ai la grippe, mais je sais plus bouger, je sais plus sortir du lit, quoi. Donc j'appelle mon père, je lui dis écoute, ça va pas le faire, je veux pas boxer, je veux pas boxer, je peux pas boxer surtout. Et de là, bon, il est un peu réticent, Ouais. un peu réticent. Il me dit écoute, ça va aller, c'est rien, tu vas prendre des vitamines C, blablabla. Donc je prends sur moi. L'avantage d'un combat amateur, c'est que c'est 3 rounds. Ouais. Donc je me dis bon, il y a peut-être moyen dans le doute. J'ai été faire mon combat et j'ai gagné par KO au premier round. En étant. Avec. Ouais. Ah ouais. On est dans la grippe. En ayant la grippe. Ouais. Bon, j'ai pas été chez le médecin après le combat parce que en fait, si je vais pendant une prépa, si je vais chez le médecin, c'est juste parce que je veux savoir ce que j'ai et que je veux me soigner, quoi. Mais là, le combat était passé, donc quelque part, je suis malade, je vais être malade à mon aise et c'est tout, quoi. Ouais, je vois. Donc voilà. Ok, ça c'est les 3 anecdotes. Ouais. Donc la maladie, la main cassée Et l'évanouissement. et l'évanouissement. Pour moi,
Attends, il y en a un seul qui est vrai là-dedans. Attends, on débriefe un petit peu. Débriefons. Déjà, pour moi, l'anecdote, la dernière anecdote, c'est la plus probable. Parce Genre, que le Spiroudome, le papa qui organise des galas, tout ça, je sais Ouais. pas, c'est. Mais il a un peu bugué un peu, hein. Il a un peu bégayé en C'est quand même racontant gros à imaginer celle-là. Hein. Attends, attends, Il y avait deux aussi- mensonges du coup. Mais oui, il y a deux mensonges, il y a une vérité. Le premier, c'était l'évanouissement. Là, c'est trop bidon. Genre, je trouve que c'est un peu bidon. Ah ouais, En moi, tu sais vrai, que j'y crois. moi, je trouve que c'est bidon. Parce que, vas-y, tu peux t'évanouir. Enfin, je sais pas. Je sais pas, c'est dur, hein. Il y a ça, et puis il y a la main. En mode, il a combattu avec une main cassée, genre. Mais ça, c'est dinguerie quand même. Mais il a après, gagné. je sais que, tu vois, genre, quand t'es dans ce genre d'adrénaline, tu peux peut-être faire abstraction de ce genre de choses, tu vois. Ouais, j'avoue. Putain, il est impartial, hein. Ouais, Il lâche même pas, j'essaie de pas- il lâche même pas une grimace ou quoi. En plus, il a raconté ça tellement en mode. Ah, vraiment, tout est fluide. Ça, c'est Ouais. trois vérités. Ouais, de ouf. Oh, c'est Non. pas subtil en fait. Vas-y, bah, faut quand même qu'on se mette d'accord. Toi, t'es pour pour toi, l'évanouissement, c'est faux. Ouais, pour moi, l'évanouissement, c'est faux. Et C'est quoi, moi, je vais dire la main cassée. la main cassée, c'est vrai. Pour moi, la main cassée, c'est faux. C'est faux On aussi. n'est pas obligé d'être d'accord. Ouais. Mais du coup, la vérité, c'est quoi pour toi dedans? La vérité. Bah, attends, ah non, il n'y a qu'une vérité. Oui, il y a une seule Ouais. vérité. Pour moi, la justement. vérité, c'est la dernière. Ah, ok. Pour moi, la vérité, c'est la dernière, c'est tout. Genre, tu t'es battu en mode malade. Oui, il s'est battu malade. C'est l'histoire du gars là, du Spiroudome, ça m'a convaincu. Ouais. Mais en vrai, tu restes sur ça, toi? Ouais. Moi, je dirais la vérité, c'est tu t'es battu avec une main cassée. Je dis la réponse. Ok, vas-y, reveal. Ouais, bah, là, donc, t'as raison, toi. Yes. La dernière. Je trouve Après, franchement, le truc, ce que j'ai essayé de faire, tu vois, comme vous avez dit, les histoires sont un peu fluides et tout, c'est parce qu'il y a une part de vérité dans chaque histoire. Tu vois. Ah, ok, t'as Ah. fait un Dans mélange. la deuxième, je me suis pas cassé la main, Ouais. mais par contre, j'avais ma main qui était. Ah, ok. C'est plus ou moins la même histoire, tu vois, mais il n'y avait pas de fracture, etc. La Ouais. vérité, il n'y avait rien. Et la première, bah, tout le contexte est réel, je suis pas tombé dans les pommes, quoi. Mhm. Ah, Je juste. crois pas que si tu tombes dans les pommes comme ça, tu montes dans le ring derrière. Ok, je ouais, regarde ouais. problème, tu vois. Je J'avoue. crois que ça va être la boxe, en fait. J'avoue. Non, Toi, ouais. t'avais dit quoi? T'avais dit ouais. Ça, Non, moi, j'ai eu raison. Moi, j'ai dit le Ah. Non, dernier, par c'est contre, vrai. j'ai déjà entendu des gens qui tombent dans les pommes et tout dans les vestiaires, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un peu un truc. Et puis j'étais vraiment stressé, tu vois. C'est un des combats les plus stressants de ma vie. Mhm. Ouais. Donc ce qui fait que bon, bah, j'ai sucré l'histoire assez. Et pourquoi c'était un des plus stressants de ta vie? Mais parce que déjà il y avait ce contexte où j'avais fait 3 combats avant à huis clos en Belgique, tu vois. Donc il y avait plus de public, il y avait plus cette sensation c'est une pression en plus, tu vois, de savoir qu'il y a des gens que tu connais qui viennent te voir, puis même des gens que tu connais pas, tu vois. C'est comme quand tu fais un spectacle à l'école ou des trucs, Ouais, tu vois, ouais, c'est le même genre ouais. de truc. Donc bah, je me suis retrouvé là ici dans un combat à enjeu pour un titre. Et en plus de ça, au stade Roi-Baudouin, tu vois. Donc Ouais. t'as cet aspect-là. Bon, après, il était pas rempli, hein, faut pas, voilà, mais donc voilà. Nice. Ah, sympa. Bref, où en étions-nous? Sympa ce petit jeu. Du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à commencer la boxe? Parce Ouais. que tu as dit que tu avais fait à 14 ans, commencer en amateur. Ouais. Et puis après, tu as fait à 16 ans ou 17 17, ouais. professionnel, c'est ça? Non, c'est mon premier combat à Ah, 17 ok. ans, ouais. Ok, ça va. Bah, du coup, comment tu as commencé vraiment à boxer et tout ça? Le truc, moi, je suis né dans la boxe dans le sens où mon père, quand je suis né, était entraîneur déjà à ce moment-là. Ok. Donc il avait une salle à Scarbeck. Moi, j'ai toujours été dans les ambiances de boxe, dans les ambiances on appelle ça des galas de boxe, donc c'est des soirées de combat. J'ai toujours été dans les ambiances où j'aimais beaucoup ça. Mais c'est un sport qui est vraiment très dur. Ok, ouais. C'est pas dur à deviner que c'est pas facile. Donc j'avais beau vouloir en faire quand j'étais petit. Le simple fait de prendre un coup dans le nez ou quoi, c'était pas possible. J'arrivais pas à accepter ça. Donc j'ai toujours été fan, j'ai toujours suivi les soirées, j'ai toujours été sur les sites à m'informer là-dessus. Mais moi à l'école, bah, personne ne faisait de boxe évidemment. Donc tout le monde faisait du foot. Je me suis dit, bon ben voilà, j'étais pris un peu dedans. J'ai fait du foot jusqu'à mes 14 ou 15 ans, un truc du style. Et puis il y a eu un moment où je me suis senti un peu plus prêt pour vraiment commencer à m'entraîner à la boxe. C'était quoi le déclic, entre guillemets? Ouais, il y a ce côté, parce que j'en faisais pas parce que je n'avais pas les coups, mais il y avait aussi un côté un peu où j'avais pas envie d'être assidu parce que Ok. même si c'est pas prendre des coups, c'est faire des pompes ou des. Mhm. Mais quand t'es petit, bah, t'as pas forcément Ouais, envie c'est d'avoir ça. mal, quoi. Ouais, ouais. Donc il y a eu ce déclic où simplement j'ai commencé à accepter
accepté d'être un peu dans des entraînements un peu plus militaires, on va dire, qu'au foot, simplement. Et voilà, et puis la suite, j'y ai pris goût, et puis j'ai commencé à de plus en plus aimer me faire mal et avoir mal, voilà. T'es une vraie quand même de dire ça. genre. Ouais, mais c'est la vérité, hein, c'est ça le problème. Mais j'avais une question. En fait, tu fais de la boxe, mais c'est quel genre, enfin, c'est quel type de boxe? Parce qu'il y en a plusieurs un peu, non? C'est ça. Ouais, moi Et- c'est la boxe anglaise. Donc on appelle ça boxe anglaise en français, Ok. mais en anglais on appelle ça boxing. Donc Boxing. c'est le truc, ouais, c'est la boxe de base, quoi. C'est la boxe de base, c'est que les mains. Donc forcément pas de coups de pied, rien, que les mains Mhm. et que des coups à la tête et au corps. Pas dans le dos, pas en dessous de la ceinture. Ah ouais. Voilà, boxe anglaise. Du coup, t'es protégé ou même pas du tout? Non, enfin, en amateur, tu as un casque, Ouais. tu as quand même un protège, donc une coquille, on appelle ça, qui protège l'entrejambe. Mhm. Autant pour les hommes que pour les femmes. Les femmes, elles ont un protège-poitrine, mais c'est tout, un protège-dents aussi. Ok. Voilà. Je me demandais, entre vraiment les combats amateurs et professionnels, c'est quoi vraiment les différences Ouais. concrètes les que tu, différences, alors, tu peux voir? en amateur, donc comme j'ai dit, il y a un casque. Ouais, les protections. Ils portent un cinglet en plus, que ce soit pour Mm. les hommes ou les femmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les gants sont un peu plus, enfin beaucoup plus rembourrés. Pas forcément plus lourds, mais plus rembourrés. Donc Ok. il y a ça en plus. Ils sont à rien plus lourds. En fait, c'est en taille. On parle en taille, mais c'est le poids, les gants. Donc moi, par exemple, en professionnel, je boxe avec des gants qui on dit des 8. La taille, c'est du 8. Donc c'est très petit. Et en amateur, moi, c'est avec des 10, par exemple. Tu vois. Ok. Donc ça, c'est les grandes différences. Et puis, la plus grosse différence, c'est la longueur du combat. Ok. Parce qu'à Ouais, ces c'est des 3 combats rounds et amateurs, 5 c'est rounds. toujours 3 fois 3 minutes. À part Ouais. enfin, ça c'est un peu plus compliqué, mais les premiers combats, donc quand tu es novice, c'est 3 fois 2 minutes. Tu deviens amateur à partir du moment où tu as 10 combats. Ça devient 3 fois 3 minutes. Ok. Et puis les pros, ça commence à 4 fois 3 minutes. Et au plus tu augmentes en niveau, au plus tu augmentes en nombre de rounds. Et ça va jusque 12 fois 3 minutes. Mhm. Ah ouais, ok. Ouais. Donc ça dépend vraiment en fait la durée et tout en fait. Ouais, C'est pas. ouais, c'est pour ça que les préparations en tant que telles, quand tu te prépares pour un combat, tu as intérêt à savoir combien de rounds tu vas faire pour te Ok. préparer en fonction de ça, quoi. Ah, d'accord. Et en professionnel, toi, t'es passé à 17 ans en professionnel, c'est ça que t'as fait? Non, 17 Non, ans, 17 c'est ans, mon t'as premier ton combat. premier combat. Pro, je passe à 21 ans. Ok. C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut pour passer pro en fait? C'est signer un contrat dans Non, une... non, mais ouais, dans l'idée qu'on a, tu sais, pas dans les films, mais l'idée qu'on a dans la boxe, c'est que tu dois signer un contrat avec. Dans les un autres grand sports, c'est comme ça promoteur en et tout soi. ça. Ouais, mais en boxe, ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'élite, on va dire, qui fait ça. Donc ceux qui sont vraiment repérés par les grands promoteurs et tout ça. Mais en dessous de ça, malgré tout, c'est pas réellement ça. Encore moins en Belgique. En fait, en Belgique, qu'est-ce qui fait que tu passes pro? C'est qu'il y a un moment où tu as trop de combats amateurs et comme c'est un petit pays, tout le monde se rencontre en continu les uns entre les autres, tu vois. Donc Mhm. après, moi je prends mon cas évidemment, là maintenant je vais parler de ça, mais j'ai fait des tournois internationaux et j'ai bien vu que le niveau était trop élevé comparé à l'âge que j'avais. Tu vois. J'avais 21 ans, je commençais Mhm. seulement à faire des tournois, alors que c'est des gens, tu sais, les Russes et tous les pays de ce style-là, eux ils font ça dès qu'ils sont petits, tu vois. Ouais. Donc moi, il y a eu ce Tchétchène. moment où je me suis dit, il y a eu ce moment où je me suis dit, là, mon niveau, il est pas. J'ai pas le niveau pour vouloir vraiment faire des résultats dans le circuit amateur de haut niveau. J'ai assez de combats amateurs parce qu'il y a des critères en Belgique pour pouvoir passer professionnel. Donc voilà, je suis passé pro, quoi. Ok. C'était Simplement. c'était vraiment une envie de ta part en fait de passer d'amateur à pro Ouais. en fait. Et puis après, tu sais, le terme d'entendre amateur, ça sonne un peu péjoratif, Ouais. mais ça Ouais, l'est pas ouais. spécialement parce que c'est, par exemple, au JO en boxe, c'est la boxe amateur qui est représentée. Et pourtant, le niveau, il est énorme. il est super haut. Ok. Donc tu peux être boxeur amateur et Et être être meilleur qu'un Ouais, pro. bien sûr. Ok. Mais- Ça est vraiment compliqué Ouais. cette distinction en fait. Ouais, c'est le terme amateur que je trouve. D'ailleurs, ça a changé, ça s'appelle plus amateur, ça s'appelle la boxe olympique en fait. Ok. Ah ok. Ouais. Est-ce que tu peux faire ça toute ta vie ou genre en mode il y a un moment précis où il faut que tu passes en pro? Non, il y a des gens, il y a des gars, des Cubains, des Ukrainiens, il y a plein de gens qui ont fait de la boxe olympique toute leur vie, qui ont plusieurs titres olympiques, plusieurs titres de champion du monde Mhm. et qui sont jamais passés pro. Ok. Ça existe. Ouais. Ah, c'est marrant parce que vraiment quand on dit passer pro comme ça, on a l'impression que c'est une Ouais, mais étape, c'est pour ça qu'il ouais, la faut c'est signer suite des logique. contrats et tout ça. Ouais, Il y a c'est des ça. amateurs qui gagnent mieux que les pros aussi parce qu'ils Ah sont ouais. dans des circuits avec les équipes nationales. Et, Ouais, parce Ouais. que c'est vrai que dès que tu entends le mot amateur, tu as l'impression que c'est juste. ouais, amateur, ça sonne pas bien. Ouais, d'accord, c'est- C'est d'accord. la partie avant d'arriver en mode pro, alors Ouais. que comme tu dis, on peut rester pro, amateur toute Ouais. sa vie. Genre. Et moi je me demandais en Belgique,
On a quel niveau au niveau mondial? Comment on est? Est-ce qu'on est bon? On est Au niveau olympique, tu veux dire, ou en professionnel? les deux? Enfin, les Les deux. deux, est-ce qu'on a des Euh, bons boxeurs chez nous? Ouais, on a des très bons boxeurs parce que, si tu veux, le niveau de boxe, c'est une chose. Donc, le niveau général, technique, etc., c'est une chose. Et puis, tu as aussi le fait que les humains sont tous les mêmes. Donc, forcément, le seul truc qui peut un peu influer, c'est pas l'argent ou quoi que ce soit, c'est juste les connaissances en plus, tu vois. Donc, en Belgique, on est bon, mais il a toujours manqué un petit truc quand il s'agissait de vraiment performer dans des championnats du monde ou des trucs du style, tu vois. Ouais. Et là, en amateur, ils ont, enfin, en olympique, Ouais. on va dire ça comme ça, ils ont un peu mieux compris ça maintenant en Belgique parce que l'équipe se professionnalise dans le sens où ils ont fait venir des entraîneurs d'autres pays qui sont payés et qui vivent ici maintenant en Belgique, tu vois, avec une équipe qui se forme et qui va voyager, qui fait des tournois, comme font les autres, tu vois, c'est des trucs qu'on faisait pas avant en Belgique. Ok. À l'époque où je suis passé pro, c'est justement pour ça, parce qu'il n'y avait pas de structure amateur, tu vois. Donc il y a un essor en ce moment Ça va, ouais, de ça la va boxe beaucoup mieux, belge. ça va beaucoup mieux. En boxe olympique. Et puis en boxe professionnelle, ça va beaucoup mieux aussi parce que les frontières se sont ouvertes quand même malgré tout. Ça, c'est dans tous les milieux, c'est pas que la Ouais, boxe. ouais, Mais ouais. moi, par exemple, ça fait 7 ou 8 ans que je m'entraîne. Tous mes combats, je me prépare aux États-Unis, par exemple. Ah ouais. Ouais. Donc, ah ouais, d'accord. Donc voilà, il n'y a pas que moi, il y en a plein. Enfin, il y en a d'autres qui le font, quoi, tu vois. Mhm. Donc le niveau en Belgique, pour répondre à la question, comme tu as dit, c'est en plein essor. Je dirais pas que c'est encore un très bon niveau, mais ça va beaucoup mieux que. Il y a même encore 5 ou 10 ans, quoi. Ok. T'as dit que tu t'entraînais tout le temps, enfin pour tous tes matchs, tu t'entraînes aux États-Unis Ouais. avant de le faire. Donc imaginons, t'as un match qui se fait ici en Belgique. Ouais. Tu vas d'abord Ouais, t'entraîner ouais, aux je vais États-Unis. m'entraîner. Ouais. Et pourquoi Mon coach est là-bas. Ah, ton coach il est Ouais. là-bas, ok. C'était un choix et tout de. C'est un besoin à la base dans mon apprentissage et tout ça. Mhm. Et plus c'est devenu normal en fait. C'est Ok. devenu normal. Il y a une relation en 7 ans, il y a quand même une relation qui Ah ouais, s'installe. logique, logique. Et voilà. Ouais. Ouais, sympa. Et puis le fait pas de se dépayser, mais d'aller s'isoler comme ça, Ouais. J'avoue que ça. C'est combien de fait temps le- une préparation? Ça dépend. ça dépend de la longueur du combat. Ok. Moi maintenant, les combats que je fais, ils font 10 rounds au minimum. 10 rounds. Donc à chaque fois, je pars 9-10 semaines. Ah ouais. Ouais. Ça prend autant de temps et tout Ouais, pour. ouais, ouais. Ah, j'avais pas. Et là, tu fais quoi concrètement? Genre dans une préparation, imagine demain tu as un combat, tu fais de la vidéo, tu analyses, tu fais Ouais, il y a plein l'entraînement, de ça je trucs, il y m'en a plein de doute, trucs. mais Il y a ouais. déjà dans l'entraînement lui-même, il y a plein d'étapes. Dans une préparation, tu sais, au début, on a le froncier, on va dire, donc tu commences, on va dire, comment dire ça, tu revois la technique, on va dire, tu vois, tu refais une révision de la technique de manière où tu charges beaucoup, en fait, tu charges beaucoup, que ce soit en muscu, en boxe et en cardio. Puis après, tu as plusieurs étapes, donc tu as une étape en boxe, tu vas passer plus sur du sparring, donc de l'échange où tu simules des combats, Ouais, ouais. plus souvent avec moins de technique, spécialement de boxe qu'au début. Dans la muscu, tu vas accélérer, donc tu décharges un petit peu pour aller plus vite. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Ouais. tu as plusieurs étapes dans ta préparation Mhm. qui font qu'au plus tu te rapproches de ton combat, au plus tu vas diminuer la charge Ok. en tant que tel. Voilà. Ok. Et dans la boxe anglaise, il y a aussi ce principe où tu dois avoir un poids Ouais, Ouais, bien sûr, pour ouais. le jour du combat. ouais, ouais. C'est pas le jour du. Une autre différence avec la boxe amateur ou olympique, Mhm. c'est que tu te pèses le jour du combat. Tu te pètes, Par exemple, ok. voilà. Ok. Et en professionnel, encore plus quand c'est des titres, tu te pèses le jour avant. Mhm. Et souvent, on essaie de faire ça genre 30 heures avant, Ok. 30 heures avant le combat, quoi. Et si la masse, elle rentre pas dans le truc, c'est comment? Ça dépend de. Si c'est pas pour un titre, il y a moyen d'un peu négocier. Si c'est pas démesuré, genre Ouais. si on parle en centaines de grammes ou voire 1 kilo, ça peut le faire. Ok. Par contre, si c'est pour un titre, admettons, tu es 500 grammes au-dessus, tu as 2 heures pour perdre les 500 grammes. Ah ouais. Et si tu n'y arrives pas, tu peux éventuellement faire le combat, Mhm. mais tu gagneras pas le titre si tu gagnes, quoi. C'est quoi les techniques pour perdre 200 grammes en 2 heures? En 2 heures. Transpirer. Ouais. 200 grammes en 2 heures, il n'y a pas d'autre choix. Tu te mets Tu des mets couches full et truc, ouais. tu cours. Tu vas courir un coup, quoi. Ah ouais. Hein, si vous voulez perdre 200 T'as déjà grammes. été dans cette. Euh, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois en olympique de devoir un peu perdre. Par contre, en pro, j'ai jamais été Ok. dans le cas de figure. Enfin, parce que c'est assez extrême, les pertes de poids. Moi, quand je boxe, c'est super léger, donc j'arrive à 63,5 kg à la pesée. Dans la vie de tous les jours, je dois être à 72, 73 kilos, tu vois.
Donc c'est assez extrême, c'est même pas que c'est assez Ouais. extrême, c'est extrême. Il y a toute la semaine, en fait, on appelle ça le weight cut. Ouais. Et c'est toute la semaine avant le combat où tu dois gérer ta perte de poids. Et Ah oui. donc au début, c'est juste, en fait, on se charge en eau. Donc en excès, on boit 6-7 litres d'eau par jour. Jusqu'à un moment où on réduit ça et on arrive à un moment où on ne boit plus pendant 24 heures avant la pesée. Et de là, donc c'est des histoires de couches aussi et tu perds tout d'un coup, en fait. Mhm. C'est que de la flotte, quoi. Ok. C'est pas ça. Moi, je voulais venir avec toi sur un autre sujet. Ouais. C'était par rapport à, je sais pas si t'as, enfin, je sais que t'as vu, bientôt il y a un combat, donc Jake Paul contre, putain, j'ai oublié son nom, Mike Tyson. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Jake Paul contre Mike Tyson. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de ce genre de, enfin, de ce combat-là, en fait. De ce T'as un avis combat-là dessus? précisément, Ouais. je sais pas Ce pourquoi. combat-là précisément Ce et combat-là les autres précisément, aussi. ouais, voilà, de- non, mais ce de- combat-là précisément, je suis vraiment pas pour. Je vois pas le but. Pour Mike Tyson, il a quoi, il a 60 piges, Ouais, le gars, j'avoue. non? Ouais, il est Ouais, vieux. il est hein. vieux. Enfin, Le mec, il est il jeune, quoi, vieux, alors. ouais, non, ça, je trouve. Et même, c'est Mike Tyson, c'est comme si on parlait de Pelé ou de, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, je trouve ça va pas ce qu'il Pour moi, ça va ce pas. qui craint, c'est que s'il perd, et en vrai, Jake Paul, c'est un Non, très mais il y a bon, moyen qu'il perde, boxeur. en Mais plus, il y ouais, a parce que moyen Jake qu'il Paul, c'est un perde, bon boxeur contre le Ouais, ouais. Ça veut dire que s'il perd pour sa legacy, pour sa crédibilité, Non, ça va ça fait un gros coup. À Ça ce sert à combat-là, rien. moi, je suis. Enfin, après, j'imagine pas la thune qu'ils vont se faire avec ça, donc. C'est ça aussi. Voilà, mais par contre, l'essor de la boxe comme ça sur YouTube, avec des youtubeurs, avec des influenceurs et tout ça, moi j'ai rien contre parce que ça met en lumière, ça a mis en lumière des boxeurs, des boxeuses aussi, Mhm. aux États-Unis en tout cas. Donc j'ai rien contre. Il y en a qui sont vraiment en mode. Qui sont absolument contre, qu'ils n'ont pas le niveau et tout ça. Moi, à partir du moment où ces gens-là s'entraînent et qui respectent le sport en tant que tel, pas de souci. Ouais, je vois ce que tu veux Vraiment dire. Et pas de puis souci. en plus, il y en a qui sont vraiment bons. Hein. Je Ouais, pense mais Jake Paul, c'est quand même un- déjà le gars s'entraîne, il faut dire ce qu'il est. Il s'entraîne comme un fou et puis il vient à chaque combat, il devient de mieux en mieux. Le truc qui énerve les gens, c'est qu'il est en haut de l'affiche, alors que c'est Alors que c'est personne en pas. boxe. Ouais. Mais le gars, il a 20 millions d'abonnés sur YouTube, il a je sais pas combien sur Insta, bien sûr qu'il va être sur le devant de l'affiche. Bah Il est oui. une superstar, bah, mais c'est normal. Donc, voilà, C'est l'Amérique, quoi. Ouais. C'est l'entertainment. Ils mettent en avant les gens qui vendent, enfin qui font Non, vendre. non, C'est mais c'est tout. ça, mais n'importe qui aurait fait ça avec sa notoriété. C'est normal qu'il soit en haut de l'affiche. Bah, Enfin, moi, je trouve ça normal, voilà. logique. Super logique. Parmi tous tes combats, parce que tu en as fait Ouais. beaucoup, est-ce qu'il y en a un qui t'a le plus marqué et pourquoi? Non, en fait, genre un comme ça, dire un, j'ai pas vraiment de. Ouais. J'ai pas grand chose. J'ai envie de dire, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, celui au Stade Roi-Baudouin, Mhm. parce que c'était mon premier combat pour un titre international, que c'était contre un adversaire qui était vraiment. Qui était solide. Donc c'est ma plus belle victoire, on va dire, là-dedans. Et alors, si je peux en dire un autre, c'est quand j'ai perdu aux qualifications olympiques. Ouais. C'était en Turquie. Premier combat. Donc, c'est un truc. C'était la première fois que j'avais fait vraiment un tournoi de ce niveau-là. C'est au tirage au sort, là, parce que les combats amateurs, c'est sous forme de tournoi, en fait. Tu boxes tous les jours. C'est un Tu bracket. commences, ouais, c'est ça. Un peu comme au tennis où tu commences en 16e de finale et puis tu passes les tours. Et là, je suis arrivé, tirage au sort, je tombe contre la tête de série numéro 1, un Arménien. Et le combat, je me suis fait, mais bien balayé comme il faut. Ah, c'était Donc, vraiment, ouais, c'était ouais. contre le favori, quoi. Ouais, c'est ça, le numéro 1, hop. Et le gars, bah, il n'a pas gagné les JO, mais il a été champion du monde, il a été champion d'Europe. Il a fait médaille de bronze aux JO après, tu vois. Donc Et là-dessus, il n'y a pas de gêne, tu vois, mais Ouais. en même temps, ça marque quand tu te prends Ouais, une dérouillée ouais. comme ça, tu Et vois. c'est quoi qu'est-ce qui fait que il t'a vraiment plus marqué sur le terrain que. L'expérience. enfin, sur le En terrain. fait, au-delà des. Parce que tu as l'expérience en tant que telle de comment. Mais l'expérience, c'est pas juste savoir ce que tu as à faire, c'est que tu sais que tu peux le faire, tu vois. Mhm. Et donc le gars, bah, il connaissait mieux le ring que moi. C'était 3 fois 3 minutes, il m'a juste roulé dessus parce qu'il savait quand accélérer. Et voilà, c'est tout. Ok. Oui, à ce côté, tu vois, moi je suis arrivé là-bas un peu en mode touriste. J'étais donc champion de Belgique en titre. Je venais de gagner le champion de Belgique Ouais. et je me dis, ouais, vas-y. Enfin, si j'avais fait 7 combats pour être champion de Belgique, Mhm. donc j'étais en mode, c'est bon, il peut rien m'arriver. Et puis, Et t'as pas. ça et ouais, ça fait un petit coup dur, quoi. Mais... Ouais. Et Ouais. du coup, ça fait quoi vraiment de perdre alors que tu viens de gagner un championnat, tout ça? Ouais, ça fait. En fait, sur le moment même, à chaque fois, j'ai Ouais. perdu 4 fois en tout, moi, dans ma vie. Ouais.
En boxe. Sur les hein. 7, En sur les boxe. 70. J'ai perdu 4 fois dans tous mes combats. Ouais. À chaque fois, il y en a qui ont marqué plus que d'autres, mais à chaque fois, c'est le même sentiment. C'est que t'as la rage, ça aurait pas dû se passer comme ça et tout. Mais à Ouais. chaque fois, moi, en tout cas, j'ai appris à chaque fois et à chaque fois, je m'en suis mieux tiré après, tu vois. Ouais, c'est ça le Donc, si principal. tu arrives à le voir comme une leçon, Ouais, bah oui, voilà, autant le voir comme ça. c'est vrai, c'est vrai. T'as ta vie professionnelle et t'as ta vie personnelle. Ouais. Comment tu arrives à gérer un peu les deux ensemble et tout? C'est compliqué ou tu arrives à Euh, trouver des... En fait, ce qu'il y a, c'est que ma carrière de boxe, Mhm. je l'ai vécue un peu à l'envers, dans le sens où j'ai fait mes études. Ouais, J'ai perdu un peu de temps en faisant des études par rapport au niveau auquel j'aurais voulu être plus tôt, peut-être en boxe. Ce qui fait que j'ai eu une vie personnelle avant, on va dire. ouais, Enfin, ok. j'ai toujours une vie, c'est pas ça Ouais, que je veux ouais, dire. ouais. Mais voilà, là, je suis dans une période où maintenant j'ai tout misé depuis 4 ans à 100% sur la boxe et où j'ai sacrifié pas mal de choses dans ma vie. Je pars comme ça. Le 2023, j'ai passé presque 7 mois aux États-Unis, par exemple. Ok, Donc 7 mois loin de ma famille, loin Ouais. de mes proches. un peu dur. Voilà, donc c'est un choix. Et comment je gère ça? Quand je rentre à chaque fois, tout se passe super bien. Je suis content d'être Ouais. en Belgique, mais Mhm. là je suis rentré quoi? Je suis rentré mi-avril, j'ai eu mon combat le 20 avril. Je commence déjà un peu à en avoir marre, donc je repars dans 2 semaines quoi. Ah ouais, ok. Voilà. Et parce que du coup, je vais faire un petit parallèle avec le basket. Au basket, genre, comme la saison, c'est pendant un an, Mhm. tu t'entraînes toute l'année, tous les jours Ouais. un peu, tu vois. Mais du coup, vous, c'est un combat. Avant, tu as une préparation. Et genre, après quoi? Genre, tu t'entraînes. Ouais, Tu t'entraînes que quand tu sais que tu as un Non, combat, parce que là, ou- par exemple, là, j'ai pas de combat avant octobre. Ah ouais. Octobre, c'est Je loin, reste, ouais, c'est ça, je reste actif. Ouais. Ouais, faut quand même Donc, pas trop je perdre peux, la forme. ouais. Donc je vais m'entraîner tout à l'heure, par exemple, tu vois, mais c'est la charge qui est vraiment Beaucoup réduite, quoi. moindre. Ouais. Ouais, je comprends. Bah, normal, hein. Et justement, comment tu trouves tes combats quand tu es dans dans le système amateur, enfin, olympique Ouais. ou dans le système professionnel? Olympique, le côté plus facile, c'est que tu as les tournois, tu vois. Donc si tu veux être champion de Belgique, champion, c'est des trucs où tu t'inscris et où il n'y a pas à trouver d'adversaire parce que les autres s'inscrivent aussi. Ouais. Puis tu as les tournois internationaux. En dehors de ça, tu peux faire des combats un peu comme des pros où tu boxes à des galas et on trouve un adversaire en Belgique, mais c'est quand même plus facile. Mhm. Et alors en pro, je vais parler dans mon cas, mais bon, il y a des gens qui ont moins de chance, il y en a qui ont un peu plus de chance par exemple. Mais dans mon cas, j'ai un promoteur qui est mon père. Le promoteur, son rôle, c'est quoi? C'est de mettre en place des soirées. À côté de ça, il y a des gens qu'on appelle des matchmakers qui te trouvent des adversaires en fonction de à quel niveau tu es dans ta carrière. Mhm. Donc quand tu es au début de ta carrière en pro, forcément tu vas prendre des adversaires que tu sais que tu vas battre entre guillemets facilement Ouais. pour construire ton palmarès. Puis il arrive un moment où tu deviens éligible pour des titres, que tu fais ou non, ça c'est à toi de voir si tu veux faire des titres. Mais si tu veux faire ces titres, tu dois trouver des adversaires qui sont acceptés par les fédérations, dans le sens où ils ont le niveau qui juge équivalent au tien. Mhm. Voilà. Ok, plutôt simple, hein. Ouais. Enfin, simple Ah oui. dans l'explication, mais je peux dire Je suis que sûr c'est que, simple, ouais, genre c'est trouver sûr des que- adversaires et tout, c'est... sur le C'est coup, compliqué ouais. ou pas, genre de Mais trouver il y a et tout? l'aspect trouver, c'est une chose, tout le monde est toujours chaud de boxer, hein, les Ouais. gens, mais après il y a l'aspect financier. Tu dois... Parce que là, par exemple, le dernier adversaire que j'ai boxé, c'est un Italien. Le gars, il fallait qu'il accepte quand même de... Tu vois, parce qu'il sait qu'il vient en Belgique Ouais. me boxer, même si le titre, et comme j'ai dit, la fédération a jugé que c'était un niveau équivalent et qu'il avait ses chances. Mhm. Il sait que s'il vient en Belgique, c'est plus que probablement pour perdre, tu vois. Ouais. Donc il y a l'aspect aussi, il faut réussir à ce que ce soit intéressant pour lui. Pour qu'il accepte, il faut que ce soit intéressant, donc qu'il gagne assez d'argent. Ok. Et ouais, c'est toujours ça le problème en boxe, c'est que... Tu penses qu'il est arrivé en se disant qu'il venait pour potentiellement perdre? Pas potentiellement perdre, c'est lui parce qu'il est venu déterminé. Mais son Et entourage. le son- combat le prouve, mais je veux dire, en boxe, c'est quand même quelque chose qui est assez connu, c'est que si tu vas boxer à l'étranger, en pro en tout cas, Mhm. si tu vas boxer à l'étranger chez la personne, c'est quand même plus compliqué d'aller gagner parce que tu as l'aspect où tu es à l'extérieur, c'est comme au Ouais. foot un peu en fait. Tu vois, C'est comme dans tous les ouais. sports, hein, quand t'es pas chez Ouais. toi, que t'as pas Ouais, le c'est ça. public Après, avec bon, toi. après, c'est bon, difficile. c'est comme je dis, c'est quand les niveaux sont proches, parce que si tu prends le dernier de Belgique qui va jouer Mhm. contre le premier, que ce soit qu'il soit chez lui à la maison contre le premier, il va perdre, il le sait, tu vois. Mais là, ici, c'est encore différent, quoi.
Ça t'arrive, toi, de douter parfois quand tu dois partir autre part pour... Mais je l'ai pas encore fait. Tu l'as pas encore Je l'ai fait? pas encore fait. J'ai eu les propositions, mais Ouais. moi, je boxe pour la beauté du sport et Ouais. pour moi, pour booster un peu mon ego aussi, tu vois, malgré tout. Voilà, donc j'ai jamais trop eu l'envie d'aller me prouver quoi que ce soit à l'étranger à proprement parler. Quand par exemple, t'as combattu cet Arménien en Turquie, là, Ouais. quand t'as appris que c'était contre lui, c'était quoi? Comment tu Mais réagis? ça pouvait arriver, enfin je savais que ça pouvait arriver parce qu'il y avait lui, donc ça c'était le pire scénario possible entre guillemets. Mhm. Mais à côté de ça, on était dans la poule, on devait être 60 ou 70, tu vois, donc si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. Ouais. Il y en avait une dizaine qui Qui était très chaud. Ouais. J'entends souvent le terme poule, tout ça, mais vraiment, je sais pas quoi Ouais. ça veut dire, quoi et tout ça veut dire. Poule, c'est comment dire ça, c'est juste les je sais même pas comment expliquer ça, c'est juste C'est comme au foot et au basket et dans les autres sports. C'est genre Ouais, des c'est groupes. juste Ah, ouais, c'est c'est un des groupe de personnes. ouais. Ah ouais, il y a ça aussi au foot, non? Mais ouais, frère. dans les groupes. La Coupe du Monde, t'as jamais vu? Oui, Genre, oui, petite poule poule A, A, poule B. ouais. Ah tout. oui, Mais ouais, si, tu si, connais. si. Ouais, Tu j'ai capté, connais, c'était sûr. Avant de finir, moi, je voulais savoir si peut-être tu avais une petite anecdote que tu pourrais partager avec nous qui te serait arrivée sur le ring, autre que Sur le ring. sur le ring, ouais. Ouais. Bon, j'en ai plein. Hein. J'en ai plein. C'est pas. Si, c'est une anecdote en fait. C'est juste que ça apparaît pas fou quand je vais raconter. Ok. Mais par contre, il y a moi un peu. C'est que j'ai jamais perdu. J'avais jamais été mis KO après en parler. J'ai déjà perdu, on appelle ça avant la limite. Donc justement contre l'Arménien parce que l'arbitre a dit bon écoute. Ah ouais, comme Voilà, ça. c'est bon, Ouais, ouais, comme ça. va là-bas. Retourne là-bas. Mais par contre, j'étais en camp d'entraînement à Boston et j'allais mettre les gants dans une salle qui n'était pas la nôtre. Donc c'est toujours aux États-Unis, il y a un aspect très ghetto certaines fois où tu arrives dans une salle, moi je suis le blanc bec de service, donc tout le monde veut toujours me frapper. Ça va mieux maintenant, mais quand je suis arrivé là-bas, j'étais le petit faiblard qu'on voulait taper, tu vois. Et donc j'étais dans cette salle, je suis tombé contre un gars qui était champion d'Asie, etc. On commence à mettre les gants, je m'en sors très bien. Et de là, je me prends une patate. J'ai même pas de souvenir, tu vois. Mon entraîneur me disait, va dedans. Enfin, mets-lui la pression, il aime pas ça. Et de là, je me suis pris un contre. J'ai vu blanc. Et puis, je me suis, donc, dans mes souvenirs, relevé, entre guillemets. Et j'ai attrapé les cordes, j'ai regardé mon coach et je lui ai dit, écoute, moi, j'arrête. Il fait non, c'est bon, continue. Non, j'arrête pas le sparring, j'arrête la boxe. J'arrête, c'est Ah, tout. moi, ça t'a tellement Ouais, non, traumatisé, genre. j'arrête. Et puis il m'a forcé, j'ai continué. Et donc j'ai fait arrêter le gars après genre 3-4 rounds, tu vois. Parce que j'avais. Donc ça, c'est. Comme le sparring s'est passé après, mais donc j'ai pris ce coup et j'ai revu la vidéo par après. Et dans ma tête, j'avais juste eu un espèce de petit flash. J'étais un peu tombé, je m'étais relevé, mais en Mhm. fait. Quand tu revois ça de l'extérieur, je suis resté genre 4-5 secondes au sol. Ouf, ah ouais. Et quand tu revois ça de l'extérieur, ça fait vraiment bizarre. Ah ouais. Déjà parce que je m'en souvenais pas, mais en plus de ça, se voir comme ça, c'est Hmm. perturbant. Ouais, je m'imagine. Putain, C'est la seule incroyable. fois que ça m'est arrivé. Ouais. C'est une Touche du carte. bois. mais- J'espère. Et du coup, tu t'es jamais pris de KO Pas en combat. en pas combat. non. Genre si t'as 4 défaites, tu m'as dit. J'ai 4 défaites. Donc j'ai perdu une fois avant la limite en amateur. Ouais. Et une fois, ma seule défaite en pro, c'est avant la limite. Mais c'est le même genre de cas de figure où là, c'est un peu différent parce que je me suis fait avoir, on appelle ça se faire cueillir à froid. Ouais. Donc c'était au deuxième round, j'ai pris un coup que j'ai pas vu venir et j'ai été sonné, mais je suis pas tombé ou tu vois, et l'arbitre a arrêté quoi. Mais Ah, ok. c'est pas le même cas de figure comme j'ai expliqué à l'entraînement où je suis vraiment tombé sans me Ouais, rappeler. Différent, putain. Ouais. Et t'as la vidéo de ce truc-là? Je l'ai reçu. Moi, j'ai pas voulu. Déjà, moi, je garde pas les vidéos dans mon téléphone. Ok. Et en fait, là, c'est le gars en question qui m'a mis KO. Donc, c'est sur Insta. Un jour, je vois, on m'envoie une vidéo sur Insta. Et je vois que je peux pas la voir. Hmm. En fait, c'est le gars qui l'avait posté, il m'avait bloqué. Ouais, Le donc, culot. il avait mis en story. Oh, C'était le une chien. story, il avait mis en Ah, story, ouais. il m'avait bloqué. Puis le lendemain, je vois qu'il m'a débloqué, le gars. Et donc, je l'ai contacté, bazar. Et là, on se suit encore maintenant, tu vois. Mais Ah, il y a plus d'animosité là. non, bah, si, en fait. Si, parce qu'il a quand même fait un truc de chien. Mais... Non, parce que, tu vois, François, ce qu'il a fait, ça se fait dans le sens où il y a un peu un code, c'est que quand tu mets les gants avec quelqu'un que tu connais pas,
t'as un peu le droit de poster, les vidéos et Ouais, tout ça. ouais. C'est quand tu le fais avec des gens que tu connais ou. Ouais, là, tu Voilà. les. Ouais, Moi, ce que j'ai juste pas aimé, c'est le fait que le fait qu'il est bloqué et débloqué, c'était un peu Ouais, en c'est mode. bizarre, ouais, c'est ouais. ça quoi. ouais, en mode, Ouais. il assume Il pas trop savait- auprès de ouais, toi. c'est ça, ouais, c'est ça. Il a eu peur un peu, je pense. Peut-être, mais. Moi, j'avais Ouais. une dernière question. Ok, vas-y. Une dernière. C'est quoi la plus grande leçon que tu as appris en étant, en tant que boxeur et tout là? J'ai encore une dernière question, en fait. C'est moi qui prends la dernière question. La plus grande leçon, j'ai pas. En fait, c'est pas. Attends, J'ai pas un exemple, encore Ouais. une fois, en mode tiens, ça c'est ma plus grande leçon. Je dirais que c'est Mhm. plus sur la discipline que tu arrives à avoir dans la vie, mais c'est dans tout en fait. Tu vois, c'est une discipline d'entraînement où moi je m'entraîne 3 fois par jour quand je suis aux États-Unis, tu vois. 3 fois par jour. 2-3 fois par jour. Et c'est toute la semaine, sauf le dimanche, tu vois. Donc tu as cette discipline qui te suit. Et il y a un moment où ça se traduit en fait dans tout ce que je fais d'une manière ou d'une autre, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. Bah, ça, c'est un peu. C'est pas vraiment la même question, mais c'est une question que je pose à tous les invités qu'on a. Mais maintenant, si demain tu devais donner un conseil à des jeunes qui voudraient se lancer dans la boxe olympique ou professionnelle, tu penses que quelle est la qualité la plus importante qu'ils devraient avoir? Mais c'est pas une question de qualité parce que c'est comme dans tous les sports, tout le monde a ses qualités différentes, tu vois. C'est le premier truc qu'il faut savoir, c'est que c'est dur et que c'est pas comme dans les films. Enfin, il y a plein de gens, et c'est triste à dire, mais qui regardent Creed ou Rocky Ouais. et qui croient que parce qu'ils ont vu le film, ça va être facile et je vais faire des sparring et je vais faire des combats, je vais mettre tout le monde KO. C'est un beau rêve, mais c'est pas aussi facile. C'est très dur, donc ça je viens de le dire, mais c'est pas impossible non plus. Le plus important, c'est juste d'avoir un coach en qui on fait confiance, Mhm. de l'écouter. Ça, c'est le maître mot de la boxe. C'est un peu militaire, c'est de savoir écouter son coach et de pas commencer à faire Ouais. de son nez, on va dire. Ouais. Voilà. Et puis c'est de pas vouloir se presser. J'ai 29 ans. Je me suis jamais pressé. C'est la preuve même du truc. Je me suis jamais pressé. Et là, je suis à un niveau qui me convient. Par contre, voilà, si ça m'arrive aussi, mais je veux dire, à 18 ans, je me disais, bah, l'année prochaine, je suis champion du monde. C'est la pire erreur qu'on peut faire parce qu'on veut se presser. On est à un niveau où on se met à un niveau auquel on n'est pas. Et c'est là où on peut être le plus vite déçu pour rien, quoi. Ok. Donc, voilà. Bah, franchement, très bonne réponse. Je pense Ouais, que. j'avoue. C'est une réponse travaillée. Voilà. Très bonne réponse quand même. Super. Tu fais une petite outro? Bah ouais, écoute, merci beaucoup pour le moment qu'on a passé ensemble. On en a appris Merci à beaucoup vous. et tout. C'était super Très sympa. intéressant. Du coup, voilà les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, bye. Salut. The Muse, mec. The Muse.